Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue pour cette présentation du concours. On va passer quelques minutes ensemble pour vous expliquer un peu le principe, donner quelques explications et puis répondre à des commentaires et donc des questions si vous en avez. Je me présente, Brigitte Kahn, je suis le responsable des études à l'ESAM Caen-Cherbourg et donc nous sommes heureux, toutes et tous, toute l'équipe, de pouvoir lancer ce concours et de pouvoir échanger avec vous. Sur le principe donc, de ce concours, hein, comme vous le savez, il est en distanciel, ce qu'on appelle en distanciel. Je vais vous expliquer un petit peu comment cela va fonctionner, mais vous retrouverez, je vous le redirai, l'ensemble des informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le site de l'école. Donc c'est on va dire le top départ aujourd'hui, 6 avril, avec les sujets qui ont donc été mis en ligne sur le site de l'école et aussi sur nos réseaux sociaux et qui, donc pour les candidats inscrits et inscrites, ont été aussi envoyés par mail. Donc logiquement, vous avez différentes façons de récupérer ces sujets. Les dates qui vont suivre, mais je vais détailler tout ça, hein, remise des épreuves écrites jusqu'à dimanche, donc 11 avril, entretien les 12 et 13 avril, et les résultats du concours seront à partir du mercredi 28 avril. Voilà. Ça, c'est un petit changement suite au décalage de notre calendrier à l'école avec les annonces de mercredi dernier. 4 épreuves, comme vous le savez, un entretien avec un jury d'enseignants, je vais y revenir, une épreuve plastique, une épreuve de culture générale et une épreuve de langue qui, à l'école, est une épreuve d'anglais. Pour les coefficients, vous les retrouverez aussi sur les différentes informations que vous avez à votre disposition. Coefficient 7 pour l'entretien et l'épreuve plastique qui seront corrigées ensemble. Coefficient 2 pour les épreuves de culture générale et puis coefficient 1 pour l'épreuve d'anglais. Sachez, c'est déjà indiqué, vous devez le savoir, mais sachez que les l'épreuve plastique et d'entretien sont éliminatoires. Donc vous ne serez pas forcément corrigé pour vos épreuves écrites si vous ne passez pas ce filtre-là. Donc c'est des épreuves éliminatoires. Pour les résultats, que vous le sachiez déjà, les résultats seront en 2 listes quand ils seront affichés sur le site de l'école et sur les différents réseaux sociaux. 2 listes, une liste principale qui est composée d'une soixantaine de personnes et qui sont les personnes qui sont directement acceptées dans l'école et à qui nous demanderons une confirmation rapide, et puis une liste complémentaire dans laquelle vous pouvez aussi retrouver votre nom. Si vous êtes sur la liste complémentaire, vous avez encore une possibilité de pouvoir être inscrite dans l'école, et donc vous aurez des nouvelles assez rapidement. Mais si vous êtes sur liste complémentaire, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi le concours. Les sujets, donc, je vous le disais, ils sont sur les réseaux sociaux actuellement et mis en ligne. Plusieurs choses, on va les regarder ensemble. Donc vous avez eu l'épreuve plastique qui a été que vous pouvez voir, qui est la première épreuve que vous pouvez consulter. Et donc le sujet de l'épreuve plastique qui est amour, délices et orgue, avec un petit commentaire que vous voyez en italique. Dans la langue française, ces 3 mots ont la particularité d'être du genre masculin au singulier et du genre féminin au pluriel. Voilà le sujet qu'on vous propose pour l'épreuve plastique. Donc à partir de cette proposition, vous avez donc, plusieurs jours pour réaliser
un travail plastique à partir de tous les moyens d'expression que vous souhaitez. C'est-à-dire que ça peut être du son, de l'audiovisuel, de la photographie, du dessin, du volume, création numérique, peinture, texte, assemblage, tous les moyens que vous jugerez bons sont possibles. Donc il n'y a pas de restriction sur les médiums, on va dire. Et vous pouvez accompagner votre travail d'une note d'intention. Je précise tout de suite que la note d'intention ne sera pas envoyée en amont au jury. Donc, c'est une note d'intention que vous pourrez lire le jour de l'épreuve, qui pourra vous aider à expliquer votre travail. Et donc, ça peut être intéressant de le faire, euh, sachant qu'il faut que ce soit assez court quand même pour qu'il puisse y avoir un échange. Cette épreuve plastique, comme je vous le disais, elle sera corrigée pendant l'entretien. Donc l'entretien qui se déroulera, comme vous le savez, par Zoom. Le lien vous sera envoyé lundi matin ou mardi matin quand vous passerez sur l'une des deux journées, vous avez déjà reçu votre convocation. Donc logiquement, vous savez quelle journée vous passez et par mail vous sera envoyé ce lien Zoom pour la réunion dans laquelle vous serez accueillis par des personnes de l'école qui vérifieront pièces d'identité, échangeront avec vous avant de vous envoyer dans un des deux jurys. Dans un des jurys, pardon, ce jury composé de deux enseignants avec qui vous pourrez échanger sur une vingtaine de minutes maximum. Et ce jury se déroulera donc en deux parties. Un premier temps, 5 minutes maximum, où vous présenterez vos travaux réalisés en réponse au sujet de l'épreuve plastique, et un deuxième temps, 15 minutes, où vous présenterez un ensemble de travaux personnels. Pour ce faire, vous devrez utiliser la fonction de partage de fichiers dans Zoom. Donc, pas de panique, hein, vous verrez, c'est très simple. Mais l'idée, c'est de ne pas d'envoyer des fichiers qui vont être un peu trop volumineux et qui prendront énormément de temps à être téléchargés, mais de pouvoir utiliser la fonction de partage d'écran si vous avez un petit portfolio, par exemple, et que vous avez des choses à partager. Donc, un document PDF, des images, des sons, des vidéos que vous pourrez partager via un écran ou des liens si vous avez réussi à mettre des choses en ligne, par exemple un lien YouTube, un compte Instagram que vous pourrez partager avec la fonction converser sur Zoom. Donc voilà les deux moyens, on va dire, de le faire. Donc vous, en réponse à l'épreuve plastique, vous devez bien sûr documenter votre travail pour pouvoir le présenter au jury. Et puis, vous devrez aussi documenter le travail en dehors de cette épreuve plastique pour pouvoir aussi là échanger avec le jury et pouvoir dire un peu quel est votre travail et en échanger avec lui. Avant de passer sur les épreuves écrites, vous recevrez donc ce lien Zoom. Petit conseil, il faudrait que vous soyez dans un endroit calme, que vous puissiez être tranquille pendant l'échange et ces 20 minutes. On vous demandera de vous inscrire, de vous connecter pardon, une demi-heure avant. On vous a déjà demandé de confirmer, mais on vous demandera de vous connecter une demi-heure avant et soyez quand même attentive à avoir une bonne connexion. Soyez plutôt sur un ordinateur que sur une tablette ou un téléphone, puisque ça va rendre les choses plus difficiles. Donc voilà, mettez vraiment tout de votre côté pour pouvoir vraiment être le plus tranquille possible. Assurez-vous du bon fonctionnement du micro et de la caméra, puisque sinon ça va être difficile d'échanger avec vous, puisque l'idée ensuite c'est de pouvoir échanger. Donc essayez vraiment de faire
attention à ça. Vous n'avez pas besoin spécialement de télécharger l'outil Zoom. Vous pouvez vous contenter du lien si vous préférez vous le télécharger. Mais ça, il n'y a pas de difficulté. C'est un outil assez simple. Donc voilà pour ces deux premières épreuves qui sont les épreuves les plus avec le plus grand coefficient éliminatoire. Donc c'est vraiment le plus important pour vous de bien comprendre comment ça va fonctionner. Donc je le répète, hein, une convocation que vous avez déjà reçue pour le 12 ou le 13 avril. Donc vous savez quel jour vous allez passer. Vous recevrez un lien pour aller sur Zoom et pour vous connecter. Vous vous connectez une demi-heure avant, dans un endroit calme, avec une bonne connexion Internet. Vous préparez vos documents que vous voulez partager avec le jury, avec la fonction partage d'écran que vous aurez à votre disposition sur Zoom. Donc vous pouvez aussi préparer des liens, YouTube, liens Instagram, et enfin, d'autres si vous le souhaitez, pour présenter deux choses. Pendant les 5 premières minutes, votre réponse au travail plastique. Pendant les 15 dernières minutes, un peu votre travail de manière générale, ce que vous voulez présenter au jury, ce avec quoi vous voulez échanger, et donc pouvoir avoir un micro et une caméra pour échanger avec ce jury. Voilà pour ces deux premières épreuves. Comme vous l'avez vu sur les sujets qui sont partagés, deux autres sujets sont à votre disposition. L'épreuve de culture générale, qui est coefficient 2, et l'épreuve de langue, qui est coefficient 1. Donc, comme je vous le disais, si les deux premières épreuves sont éliminatoires, pour autant, vous devrez toutes et tous, pour autant, rendre vos deux copies d'épreuves de culture générale et d'anglais. Donc, c'est vraiment important de noter cela. Donc, vous faites quand même, quoi qu'il arrive, vos deux écrits, puisqu'il faut les rendre dimanche, dernier délai. L'épreuve de culture générale, vous la voyez, coefficient 2, donc avec une citation, et il vous est demandé de le commenter avec un maximum de 4000 signes, espace compris, avec une tolérance de plus ou moins 10%. Et puis, de la même manière, l'épreuve de langue vivante, qui est au coefficient 1, où vous est demandé 2000 signes, espace compris, avec plus ou moins 10% aussi de marge pour pouvoir le faire. Vous avez sur les sujets le lien de la plateforme qui permet de rendre les deux copies. C'est-à-dire que vous devrez réaliser ces deux épreuves, les faire en PDF et les rendre sur le lien affiché en deux fichiers séparés, puisque ce ne seront pas les mêmes jurys qui corrigeront. Donc pensez bien à ne pas tout faire sur la même copie, mais deux fichiers séparés qui sont et de format PDF pour pas qu'il y ait de problème de lecture ou de fichiers par la suite. Voilà pour les sujets. L'important, voilà, c'est que vous puissiez, lors de l'entretien, arriver à exprimer un peu aussi vos attentes, vos envies. Pourquoi rentrer dans une école d'art? Pourquoi choisir celle-ci plutôt qu'une autre? Donc, c'est vraiment un échange qui est court, mais à la fois, on a sur 15 minutes le temps quand même de pouvoir évoquer un certain nombre de choses avec vous. Et le but, c'est que vous soyez le plus libre possible d'exprimer l'envie que vous avez de rentrer dans cette école. Sur les petits outils qui peuvent vous aider, vous avez sur le site de l'école, dans la rubrique études, admission en première année, une foire aux questions qui a été rédigée et qui permet de, pour vous, résumer un peu ce que je viens de dire,
vous donner les différents liens qui vous seront utiles, résumer un peu comment va se passer la journée du 12 ou la journée du 13 avril, comment aussi vous pouvez bah, rendre les épreuves écrites avec des formats qui sont réindiqués, des tailles maximum de fichiers. Donc vraiment tous les outils qui vous permettent le plus simplement possible de pouvoir réussir ce concours en distanciel, puisqu'on ne peut pas beaucoup malheureusement échanger. Si vous avez aussi des questions sur les attentes pour le concours, vous avez des petites vidéos sur cette foire aux questions, vous pourrez les retrouver, qui vous expliquent ce qui est attendu lors d'un concours d'entrée pour l'entrée en première année. Vous retrouverez aussi les annales et les rapports des jurys des dernières années pour voir ce qui a pu être indiqué et ce qui peut être utile pour vous de présenter un jury. Et puis, vous pouvez nous joindre notamment par mail à scolarité@esam-c2.fr, scolarité@esam-c2.fr. Donc, cette petite foire aux questions vous permettra d'avoir un certain nombre de réponses sur lesquelles vous pouvez avoir quelques questions. Je regarde s'il y a des questions. Donc, je vois qu'il y a essentiellement des questions sur la convocation. Donc, oui, n'hésitez pas à confirmer votre inscription pour participer au concours. On vous donne évidemment une deadline pour pouvoir nous organiser, mais si vous avez eu des problèmes de connexion, on pourra quand même prendre votre inscription et vous pourrez participer au concours. Pas d'inquiétude là-dessus, mais faites-le vite pour qu'on puisse s'organiser le mieux possible. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vais juste vous rappeler quelques dates et les principes. Donc aujourd'hui, lancement du concours d'entrée mardi 6 avril avec les sujets qui ont été partagés. Jusqu'à dimanche 11 avril, vous devez faire vos 2 épreuves écrites. Alors je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Alors, les épreuves pour les épreuves manuscrites ou dactylographiées. En fait, comme vous devez... Alors, vous pouvez créer enfin, faites le plus simple, un document que vous rédigé sur votre ordinateur et ensuite vous le transformez en PDF et sur la foire aux questions, vous retrouverez la façon, enfin, le moyen pour vous de faire cette transformation d'un document en PDF. Si vous le faites de manière écrite et qu'ensuite vous en faites une image, vous dépasserez les 5 mégaoctets et puis c'est pas très pratique. Donc faites-le sur ordinateur et puis par contre transformez-le en PDF pour pas qu'il y ait des problèmes de format quand les jurys ouvriront les différentes copies. Sur le portfolio de vos travaux, il n'y a pas de limite d'œuvre, de nombre indiqué à présenter. Ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir une multitude de travaux à présenter qui représentent ce que vous faites et puis que vous puissiez aussi montrer vos tests, vos essais. Il va être difficile peut-être de montrer du carnet de croquis, mais en tous les cas, ne montrez pas forcément que des choses abouties. Mais en tout cas, il n'y a pas de maximum. Donc vous pouvez faire un portfolio, vous pouvez aussi nous indiquer des liens, des petites vidéos, un compte Instagram, pour qu'on se rende compte de ce que vous faites, de votre univers et de comment on pourrait vous accompagner sur 3 ou 5 ans dans notre école. Pour la citation, il faut faire un développement sur le sujet. Oui, c'est mieux. Donc vous avez une citation qui est indiquée. Donc ça, c'est pour l'épreuve de culture générale. Et donc, il vous est demandé de commenter le texte de manière
organisé sur 4000 signes, espace compris. Donc un développement effectivement sur ce sujet. Comment confirmer l'inscription? Pour ça, je crois que je l'ai déjà dit. Donc vous répondez au mail qui vous a été envoyé par la scolarité et qui vous demandait une confirmation suite à la convocation que vous avez reçue avec un horaire précis qui vous demande toujours de vous connecter une demi-heure avant le début de l'épreuve. Concernant l'épreuve pratique, peut-on répondre par plusieurs productions, séries de photos, vidéos? Merci, oui, tout à fait. C'est à vous de décider comment vous décidez de répondre à cette épreuve plastique, sachant que, voilà, tenez compte du fait que sur les 20 minutes accordées par candidat et candidate, 5 minutes seront consacrées à cette épreuve plastique avec le but que vous le présentiez au départ. Donc le temps est quand même assez court. Pareil, si vous avez des vidéos, je le dis, des fois vous nous présentez des vidéos, si elles durent très longtemps, on ne regardera pas forcément l'ensemble de la vidéo, on regardera un morceau avec vous. Donc ce qui est important pour vous, c'est que par contre, vous prépariez bien les outils en amont pour pas qu'on perde de temps pendant l'échange. L'entretien sera sur quelle plateforme? Donc oui, c'est déjà eu une réponse, ce sera sur Zoom qui sera utilisé. Vous recevrez un lien Zoom, soit vous pouvez le télécharger, soit le lien suffit et vous vous retrouverez sur un site et en échange avec nous. Le portfolio peut se présenter sous toutes les formes possibles. Donc si c'est un site internet, c'est un site internet. Si c'est Instagram, c'est Instagram. Si c'est YouTube, c'est YouTube ou d'autres plateformes auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc n'hésitez vraiment pas, ne vous limitez pas à le faire. Je vois pas d'autres questions. Je vois les questions sur les entrées en cours de cursus, donc c'est pas tout à fait l'objet de l'échange. On répondra à vos questions très prochainement en réactualisant le site internet avec l'ensemble des informations dont vous aurez besoin certainement dans la semaine pour pouvoir répondre aux questions que je vois. Je pense ne rien oublier dans les différentes questions. De toute façon, alors, je réponds à une dernière question que je vois. Donc, sur l'épreuve de culture générale, c'est pas, c'est un sujet de réflexion. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait beaucoup de cours d'histoire de l'art pour y répondre. Le but, c'est de voir un peu comment vous pouvez vous saisir de cette question pour y répondre. Nous n'attendons pas des choses, vous n'êtes pas en fac d'histoire de l'art, donc ne vous inquiétez pas. Le mieux, c'est que ça prenne effectivement la forme d'une dissertation, comme vous en avez l'habitude en terminale. Si vous n'êtes pas en terminale, ça vous rappellera des souvenirs, mais il n'y a pas de difficulté là-dessus. Pour le nombre de caractères que nous avons, ça c'est dans les outils. Si vous utilisez Word par exemple, c'est outils, vous regarderez le nombre de caractères que vous avez. Il vous dira le nombre de caractères que vous avez utilisés, et donc vous restez entre 4000 plus ou moins 10%. Hein. Le but c'est juste de donner une indication. Enfin, je rappelle qu'il y aura dans le jury deux personnes qui échangeront avec vous. Voilà pour, on va dire, l'essentiel. Vous pouvez continuer à poser quelques questions, hein, on y répondra par écrit ou dans la journée. Vous pouvez aussi donc envoyer des messages hein, sur le mail de la scolarité. Donc, pour résumer un peu ce que j'essayais tout à l'heure de vous dire, donc là c'est la première étape. Vous avez donc les 3 sujets
qui vous sont proposés. Donc vous avez jusqu'à dimanche pour les réaliser. Pour les écrits, vous avez un lien qui est indiqué sur les sujets pour déposer 2 fichiers différents en PDF pour répondre à l'épreuve de culture générale ainsi qu'à l'épreuve d'anglais. Pour ce qui est de l'épreuve plastique, vous pouvez documenter sur tous les supports que vous souhaitez. Donc ça peut être un PDF, donc un portfolio que vous créez, ça peut être un YouTube, ça peut être Instagram. L'idée, sachez en tout cas que ça se fera sur Zoom avec un partage d'écran. Et donc que ça doit être facile à pouvoir partager ou partager un lien que nous pourrions voir. Donc voilà pour l'épreuve plastique. Vous avez reçu un horaire de convocation par mail. Vous recevrez lundi prochain ou mardi prochain, selon votre jour de convocation, le lien Zoom pour vous connecter, pour échanger avec le jury. Vous devrez vous connecter une demi-heure avant, donc comme je le disais et que je le redis, soyez dans un endroit calme avec une bonne connexion, privilégiez un ordinateur si vous le pouvez, et assurez-vous d'avoir une caméra et un micro qui marche bien pour qu'il n'y ait pas de problème lors de l'échange. L'échange dure 20 minutes. Les 5 premières minutes, vous les consacrez à présenter votre épreuve plastique. Donc vous pouvez réaliser une note d'intention, mais que vous lirez à ce moment-là. On n'aura pas le temps de la lire pour privilégier l'échange. Et ensuite, les 15 minutes suivantes seront consacrées à votre portfolio, ou en tout cas au reste de votre travail et un échange avec le jury, à vos motivations, à pourquoi vous voulez rentrer dans l'école. À la suite, vous aurez les résultats d'ici le 28 avril sur 2 listes différentes, une liste principale et une liste complémentaire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez contacter la scolarité, scolarité@esam-c2.fr. On répondra à quelques questions des commentaires qui seront encore, que vous posez encore. Si vous n'avez des questions auxquelles j'ai déjà répondu, si vous n'avez pas d'autres questions, cette vidéo restera en ligne pour que vous puissiez voir un peu ce qui a pu être indiqué. N'hésitez pas à nous contacter et d'ici là, on vous souhaite bon courage, bonne chance, amusez-vous à faire cette épreuve plastique, et puis on se voit très bientôt, donc la semaine prochaine, et puis pour les autres, pour un certain nombre, j'espère, on se verra à la rentrée en septembre prochain. Merci à toutes et tous, bon courage, prenez soin de vous et à bientôt.